Salut tout le monde, ici Cédric de Dreamcatcher Music. Vous êtes dans la suite de vidéos Produire un remix de A à Z. Je vous propose 20 vidéos en 20 jours pour vous expliquer comment j'ai produit le remix Master of Sex du groupe Tearjerkers. Si vous voulez écouter l'EP, je vous mets l'adresse dans la description. Et dans cette vidéo, on va repartir de l'analyse faite hier pour faire le tri et décider de ce qu'on garde pour construire notre remix. Petit générique et je vous explique tout ça. Alors, je vais d'abord réorganiser toutes mes pistes. Bon, pendant ce temps, je vous fais un petit tour d'horizon de ce que j'ai dans ce morceau. J'ai un rythme assez lent et irrégulier. J'ai une progression d'accords en sol mineur assez simple, do mineur, ré mineur, sol mineur. J'ai aussi une mélodie call and response entre la voix et la guitare, dont je sais encore pas du tout quoi faire. Là-dessus, bon, je dois commencer à faire des choix sur ce que je garde et sur ce que je retire. Alors, reprenons l'analyse d'hier et décidons de ce qui est intéressant à garder. On avait analysé en 5 points, qu'on va reprendre les uns après les autres. Les instruments, le rythme, la structure, la base harmonique et la mélodie. Alors, pour les instruments, de la même manière, on va les prendre un par un. Pour la basse, j'en trouverai probablement une synthétisée qui collera mieux à mon morceau, donc je vais me passer tout simplement de celle-là. Pour la batterie, ça devient rapidement une évidence, mais je vais laisser toute la batterie de côté. C'est un peu un crève-cœur de tout virer comme ça, mais d'un autre côté, elle risque de sonner complètement à côté de la batterie électronique que je vais rajouter. Sans compter tout le boulot de quantification, bon, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Du coup, je vire tout sans concession. Bon, pour le lead vocal, ça pour le coup, je le garde. Ça me demandera pas mal de boulot, mais il y a moyen d'en faire quelque chose de vraiment sympa. On va mieux s'en rendre compte quand on l'écoute en solo. Voilà ce que ça donne si je vous la mets sans aucune retouche. I'm bad. Well, I have to tell you that I'm mad. Alors, je la garde pour plusieurs raisons. En premier, j'aime bien le côté mélodique du refrain. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. En deuxième, elle va m'aider à structurer mon morceau entre les couplets et les refrains. En troisième, le plus important dans une voix, c'est quand même la qualité de l'enregistrement et l'émotion qu'elle transmet. Si on parle de justesse, de timbre ou de timing, je vous expliquerai comment on retravaille ça pendant la phase de mixage. Par contre, si l'émotion n'est pas là, vous avez aucune chance de la rattraper. Pour les chœurs, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais pour le moment, je garde et je mets de côté. Bon, j'aime bien le principe, mais je sais pas encore vraiment si ça collera avec ce que j'aurai comme instrument par la suite. Bon, pour les guitares, je vais pas les garder à proprement parler. C'est-à-dire que je décide de virer tous les fichiers originaux. Bon, j'avoue que recaler tous les grattages à la main, ça me refroidit un peu. En plus, je préfère retravailler la sonorité que je veux avec du MIDI, c'est-à-dire en instrument virtuel. L'inconvénient de tout jouer en MIDI, c'est que ça risque de sonner beaucoup moins humain et de perdre un peu de caractère. Bon, ça j'en ai bien conscience, mais d'une part, pour un morceau électro, c'est pas si grave. Et d'autre part, je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo comment on fait pour humaniser une piste MIDI. Bon, deuxième grand point, passons au rythme. J'ai un rythme lent autour de 100 BPM à peu près. Ça, je vais le garder. Et je vais le garder pour deux raisons principales. L'une artistique et l'autre pratique. La première, c'est que j'ai envie de jouer un morceau électro sur un rythme lent. J'aimerais bien laisser une place importante à l'harmonie et aux nappes. J'adore travailler les textures et les ambiances, et donc du coup j'aimerais bien avoir la place pour le faire. La deuxième, c'est que réaccélérer toutes les séquences que je veux garder, ça me complique vachement la tâche si je veux pas d'artefact. Bon, je vous explique quand même comment ça fonctionne sous Logic Pro X. Voilà la version que ça donne avant traitement. Donc on ouvre l'édition, ensuite on va chercher la Time Machine, et voilà ce que ça donne quand on a accéléré le tempo de 20 BPM. Ensuite, troisième point, la structure du morceau. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis pas spécialement à l'aise avec des constructions qui proposent 3 couplets distincts. 4 refrains non plus d'ailleurs. Ça passe très très bien en rock alternatif, mais pas tellement en électro. Donc je vais carrément changer toute la structure. Quatrième élément,
je décide de garder la structure harmonique avec l'enchaînement des 3 accords. En fait, j'aime bien le côté tout en mineur. Ça colle pas mal avec l'aspect sombre que je veux garder dans mes couplets. Et à ce moment-là, je sais pas encore si je vais garder la même harmonie pour les refrains, parce que j'aimerais bien qu'ils sonnent quand même plus clairs. Ça dépendra un peu de ce que je joue sur mes premières boucles. Psst. Vous le saurez dans l'épisode de demain. Et enfin, dernier point, pour la mélodie, je garde en tête l'idée du call and response du refrain entre la voix et un autre instrument. Je sais pas encore si je garderai exactement les mêmes notes, mais le timing me paraît assez intéressant et j'aime bien l'aspect mélodique de cet enchaînement de notes. Voilà, donc j'ai fait le tour de mon morceau principal. Maintenant, je vous mets un petit tableau récapitulatif de ce que je garde et de ce que je retire. Et si on regarde du côté de mon projet, ça a vraiment fait du vide. Maintenant, on va enfin pouvoir commencer à jouer des notes et construire notre morceau. On verra ça dans l'épisode de demain. Si vous avez besoin d'aide pour la composition et le mixage, je vous ai préparé le document 8 étapes pour produire ses propres musiques. Il est téléchargeable gratuitement à l'adresse que je vous ajoute dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Avec la petite cloche. Et je vous donne aussi mon pseudo Insta. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour parler des premières boucles. Bye bye!